Chers amis, bonjour. Vous entendez pas beaucoup parler de moi en ce moment parce que je suis en vacances chez moi, dans mon jardin, et je travaille notamment chaque matin sur les violences conjugales. Donc on ne peut pas être partout. Voilà. J'ai entendu ce matin qu'il y avait de nouveau des bombardements sur la ville de Gaza. Et il se trouve que je vais sortir un livre fin septembre qui s'appelle Toxicité des livres sacrés. Et j'ai justement consacré un chapitre au conflit israélo-palestinien. Donc je me suis dit que c'était le bon moment de ressortir mon travail et de parler, de faire le lien avec l'actualité. L'origine du conflit israélo-palestinien dénoncé par le livre des Nombres. On m'avait déjà averti de cette découverte, ou plutôt de cette redécouverte. Oui, j'ai bien dit averti comme Jean-Christophe, il y a quelques années de cela. Jean-Christophe averti, pour ceux qui s'intéressent à la chanson française. Il m'est déjà arrivé de conseiller de ne jamais considérer le moindre livre, quel qu'il soit, comme sacré. Et sur ce point, je pense qu'on peut vraiment considérer ça comme une certitude. Ça ne signifie pas qu'aucun livre ne peut être considéré comme précieux ou riche d'enseignements, mais uniquement que ce qu'on retire comme enrichissement ne doit en aucun cas être instrumentalisé par une quelconque idéologie, généralement spirituelle ou religieuse, au sens intégriste. Et que tout à chacun, qu'il soit président, chômeur, migrant, notable, chef religieux, ou qui que ce soit, quel que soit son rang, a parfaitement le droit de porter un jugement sur n'importe quel ouvrage, d'en rire aussi, quelle que soit l'époque où il ait été écrit. Et si je revendique une telle posture, c'est simplement que les livres que l'on dit sacrés ont été écrits il y a des siècles et des siècles, et que par le simple fait du temps qui passe, leur côté parfaitement anachronique les rend obsolètes face aux défis que représente la vie aujourd'hui, et qu'à ce titre, les considérer comme simplement règles à observer me semble parfaitement inapproprié et surtout très amplement insuffisant. Je n'ai pas dit que c'était stupide, hein. Je dis juste que c'est très largement insuffisant, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Chaque être humain, devant n'importe quel livre, est en droit d'une part de le juger, mais aussi d'en tirer l'enseignement que sa simple et honnête conscience lui dictera. Le maximum que l'on puisse en tirer ne sera jamais autre chose que de potentiels chemins qui invitent à la réflexion et à l'introspection, ce qui est déjà énorme. Pour qu'il en soit ainsi, nul n'est besoin qu'un livre ait été revendiqué comme référencé par un chef spirituel, religieux ou idéologique, et encore moins s'il est distribué sous le manteau. Dans une dictature ou une démocrature, ce qui lui confère alors un parfum sulfureux, éventuellement plus digne de vous ériger des œillères qu'à vous inciter à la réflexion. Ce sont les parents qui élèvent les enfants et pas les livres sacrés. Ce sont les parents qui transmettent des valeurs et pas les livres sacrés. L'école, ah oui, l'école, qu'on aime tant remettre en cause et qu'on aimerait voir penser, P-A-N, éventuellement, toutes les plaies de nos sociétés, alors qu'elles ne conditionnent l'éducation de nos enfants qu'en second rang. Mais si je parle de ce livre, je rappelle, le livre des Nombres, aujourd'hui, au sujet du conflit israélo-palestinien, je précise qu'il n'a pas été écrit récemment. C'est un des livres sacrés qui donc serait censé avoir conditionné la conduite de certains croyants les siècles passés, mais aussi dans l'histoire récente de la zone géographique concernée, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Ce rappel donc émane de théologiens, ce que je ne suis pas, moi je le précise. Je rappelle que l'État d'Israël a été consenti par l'ONU le 14 mai 1948. Le consentement a été décidé en réparation de la Shoah qui vit périr tant de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Si je n'ai absolument rien à reprocher au peuple israélien aujourd'hui, qui n'est pas responsable des postures de leurs dirigeants depuis la création de leur État, je rappelle simplement que l'argument des pro-colonisations consiste à revendiquer leurs terres au seul prétexte qu'ils seraient, d'après les livres sacrés, le peuple élu. Ne riez pas, je vous prie, même si effectivement ça devrait être risible. Personnellement, j'ai été élu chef de classe en 3e au collège Catherine Bernard à Barentin. Et ça n'est pas pour cette raison que je trouve légitime d'aller repiquer mes poireaux dans le potager du voisin ou d'aller lui grignoter ses terres. Ce qui est interpellant donc dans le livre sacré, c'est que précisément la version qui y est donnée est infiniment moins limpide que ce que ces religieux lui ont toujours prétendu et le prétendent encore.
Il y a quelques années, je parlais des livres sacrés en expliquant que depuis des siècles, les religieux, dès le départ, n'écrivaient dans ces livres que ce qui les arrangeait, de telle sorte que ces derniers puissent servir à manipuler les croyants au profit d'un ordre hiérarchique où les riches demeureraient ainsi plus riches encore, le clergé ne venant de toute façon que des familles les plus aisées, et eux préservant ainsi leurs privilèges, l'art religieux ayant eu pour mission, vu l'absence d'alphabétisation, que de transcrire par l'image l'histoire aussi sainte qu'arrangée. Je ne suis pas en train de prétendre que le Christ n'ait jamais existé. Grand Dieu! Je prétends juste qu'il existe une énorme différence entre la réalité des faits et ce que prétendent les historiens aujourd'hui et ce que les livres sacrés ont retranscrit, ce qui est complètement différent. Comme vous pouvez le voir, moi qui suis de confession catholique, je n'épargne pas ma religion non plus, puisque c'est d'elle dont je vous parle là. Mais puisque depuis toujours, depuis des siècles, on laissait entendre que l'argent était sale, ceux qui prétendaient cela parlaient de celui des autres, bien sûr, mais pas du leur, avec lequel ils étaient assez mercantiles pour payer des vitraux ou travaux dans les églises, pour avoir leur plaque et s'acheter ainsi, le croyait-il, et le croit-il encore quand on voit avec l'incendie de Notre-Dame, je suppose, leur place au paradis. Oui, tant qu'à faire, je parle les choses correctement. Ainsi, les métiers d'argent, comme les banques, étaient-ils réservés aux Juifs uniquement? Alors je suis assez interloqué, je dois l'admettre, d'observer que ce soit par le 5e livre de la Bible, appelé Livre des Nombres, que justement se trouvent remises en question ces théories de terre soi-disant promise. Pour ce qui est des génocides, eh bien, parlons-en. Là, je vais mettre des liens très sûrs, parce que sur Internet, on trouve des choses très intéressantes, et notamment une comptabilité sordide mais nécessaire des génocides les uns par rapport aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est interpellant. Et il y a un autre article sur le monde diplomatique. Sans vouloir ouvrir une comptabilité sordide, le génocide des Juifs n'est pas, et de loin, celui qui ait provoqué le plus de victimes. Il n'est emblématique dans l'histoire de l'humanité que dans le fait, et c'est bien là précisément qu'il fut particulièrement terrifiant, qu'il fut avant les actes, théorisé et organisé de façon parfaitement officielle et revendiqué comme tel par Hitler lui-même. Le fait d'avoir été génocidé dans son histoire attendra toujours une réponse diplomatique. Tant qu'elle n'est pas satisfaite, je pense au génocide arménien de la part de Recep Tayyip Erdogan, ou bien au gouvernement français au sujet du génocide rwandais, mais surtout officiel de la part des coupables, mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, il n'aurait dû servir de prétexte à la spoliation des terres d'un peuple, celui de la Palestine, qui au demeurant n'avait absolument rien à voir avec l'Allemagne de l'époque, qui en était seule responsable. Ce repentir et ces reconnaissances de culpabilité sont d'autant plus recevables que les dirigeants actuels ne sont pas responsables en tant que personnes des génocides dont il est question. Maintenant, on va voir pour l'actualisation. 6 août 2022, c'est-à-dire aujourd'hui. Je viens d'entendre aux infos, ce matin, que l'État d'Israël avait de nouveau bombardé la ville de Gaza. Actuellement, il se passe quelque chose d'extrêmement grave au sujet du conflit israélo-palestinien, qui réside dans le fait que les djihadistes sont en train de prendre fait et cause pour la Palestine, au sujet de la politique de la colonisation, dans le but de semer la terreur, plus encore au Moyen-Orient, mais surtout de faire tache d'huile au sein même des pays musulmans. Personnellement, depuis des années, j'ai rédigé des articles sur la solution à un seul État qui regrouperait Israël et Palestine. Dans l'objectif de ménager, à juste titre, les susceptibilités de chacun, cette hypothèse ne serait envisageable que dans un contexte laïque, comme ce que l'on nomme précisément la laïcité à la française. Parce que si imparfaite soit-elle, elle est la seule, je dis bien la seule, aujourd'hui, à pouvoir accompagner une véritable liberté de culte qui serait digne de ce nom et donc d'accompagner un tel projet politique, Israël et Palestine, en un seul et unique État, un État laïque.